Bonjour. Donc, est-ce que je dois me justifier finalement? Je vais essayer de faire ça sans me justifier. Euh, c'est un choix de ma part délibéré de prendre la parole de manière spontanée, en n'ayant aucune préparation. Juste en ayant le désir de parler sur un sujet qui pour moi est d'actualité, puisque c'est Noël, natalité, naissance. Même si le, non seulement les mots ont, ont tendance de plus en plus à perdre finalement leur sens et le bien qu'ils peuvent faire quand on les entend, puisqu'ils sont vidés de leur substance affective, émotionnelle. Mais normalement, joyeux Noël, c'est une naissance d'un enfant pauvre qui serait une lumière. C'est-à-dire la naissance, j'insiste sur le mot naissance, d'un enfant. Donc un enfant, c'est le plus petit et le plus faible. Donc c'est une métaphore. Et, et pauvre. Donc normalement, il devrait y avoir dans cette naissance, en tout cas dans cette possibilité de renaître chaque année, il devrait y avoir ces éléments c'est-à-dire cette volonté d'aller chercher euh, l'enfant pauvre en nous, mais à l'extérieur de nous, pour aller lui euh, donner un cadeau. C'est pas vraiment obligé le cadeau. Le plus important, c'est d'aller là où une lumière, dans une période où la lumière devient de plus en plus rare, parce que voilà, on appelle ça le solstice d'hiver, c'est-à-dire que c'est le moment de l'année, entre guillemets, où il y a le moins de lumière, les périodes de jour. Vous voyez bien que vers 5-6 heures, il n'y a plus de lumière. Et là, il y a une lumière. Et cette lumière, j'insiste, est représentée par quelque chose de très faible, fragile, pauvre. Et on va, euh, en tout cas, si on veut euh, euh, mettre du sens, c'est là que ça se passe. C'est-à-dire ce soir-là, nous devrions aller chercher la pauvreté, la faiblesse, et aller reconnaître qu'elle représente le, le Messie. C'est-à-dire, c'est là, c'est dans la graine toute petite et toute fragile que va naître l'arbre, et pas dans son contraire, c'est-à-dire les paillettes, l'argent et ce qui brille. Voilà. Ça, c'est un fait. Mais, excusez la transition, et je vais quand même la préparer pour pas que les gens... je voudrais pas... euh, en tout cas, vous fermez à ce que je voudrais partager avec vous, c'est-à-dire le contraire de naissance, le contraire de la naissance, c'est-à-dire euh, avorter.
l'avortement. Pourquoi l'avortement? Parce que je pense que non seulement c'est un sujet qui est d'actualité, et excusez-moi, non je m'excuse pas, mais voilà, en tout cas ça se discute actuellement. Moi ça a toujours été pour moi un symptôme et un signe de bonne ou de mauvaise santé d'une société, d'un couple et de la relation qui peut unir deux personnes. Et pourquoi ils s'unissent, ces deux personnes, finalement? Pourquoi? Et donc, vous savez quand même qu'en Espagne, il y a, de nouveau, j'insiste sur les mots, il y a des gens qui sortent en rue parce qu'on voudrait limiter, et c'est là où je suis triste de me rendre compte que pour beaucoup de femmes, euh, avorter est devenu une liberté. La liberté d'avorter. Alors, je ne comprends pas en quoi le fait de... euh, enfin, j'ai même pas de mots, puisque c'est quand même une expérience qui, je crois, n'est pas une partie de plaisir, je crois. Je ne sais pas, je ne suis pas une femme, je n'ai jamais avorté, mais le peu d'empathie que j'ai, je pense que c'est quand même quelque chose de... Enfin voilà, ça n'a pas de nom. C'est, en tout cas, c'est mettre à mort. On met quand même quelque chose à mort. Alors, en quoi c'est une liberté? Alors, par rapport à ça, on me dit oui, mais si je me suis fait violer, ben, si il y a viol, je pense qu'il existe des moyens contraceptifs comme la pilule du lendemain ou des choses qu'on peut prendre même une semaine après qui font qu'on n'est pas obligé d'en arriver à des avortements qui se font après, après 1, 2, 3 ou 4 mois. Ça, je comprends pas pourquoi une femme qui se ferait violer attendrait 3 mois avant de se faire avorter. Je pense que la question ne se pose pas si elle se fait violer et dans les 40 premiers jours, elle peut... je pense que c'est même plus un avortement puisqu'elle prend la pilule de nos jours. On peut très très rapidement... et si effectivement la grossesse peut être un danger pour la mère, ben, voilà, là aussi, très très rapidement, on peut après une trentaine de jours, un mois, savoir qu'on est enceinte et avant qu'il y ait quelque chose qu'on peut appeler de vivant, parce que c'est quand même vivant, hein, même si c'est à l'intérieur de la mer, faire ce qu'il faut pour ne pas tuer, en tout cas tuer le moins possible quelque chose qui ressemble à la vie, parce qu'il s'agit quand même d'une mise à mort. Alors, je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi euh, la femme, déjà, devrait décider toute seule, et ça, j'ai pas compris pourquoi, puisque cet enfant est fait à deux. Je parle d'une relation à deux, hein. Je parle un homme et une femme consentant, pas de viol, et la grossesse n'est pas un risque n'est pas risqué pour la vie de la mère. Donc, ce que c'est les relations. Je ne sais pas pourquoi vous êtes ensemble, les gens, hein, mais normalement, quand on couche avec quelqu'un, voilà, on a un minimum. C'est ça, les sentiments, c'est pas des paroles, hein, c'est que quand il y a un fruit qui naît
de cette relation, normalement on devrait être heureux et tout faire pour que ce fruit germe. Enfin, mais voilà, je comprends pas en quoi effectivement c'est un acte responsable. Je pense que l'Espagne, pour ça, je tire mon chapeau. Oui, effectivement, je pense que l'avortement n'est pas une liberté. Voilà. On n'avorte pas pour être plus libre. Non, on avorte parce qu'il s'est passé quelque chose, mais pas pour être plus libre ou pour avoir plus de pouvoir. Parce que si on avorte pour être plus libre et pour avoir plus de pouvoir, cette pratique-là existait avant Abraham. Abraham qui, enfin, peut-être que des gens ne savent même pas c'est qui Abraham, mais c'est le premier qui s'est rendu compte qu'à part la viande, notre corps, on avait un esprit et peut-être une âme. En tout cas, un esprit on avait besoin de manger, mais on avait aussi besoin d'aimer, on avait aussi besoin de partager, qu'il y avait des besoins aussi au niveau, et on appelait ça la spiritualité. Donc, et là, cet homme-là, à un moment, refuse de sacrifier. C'est comme ça que l'humanité rentre dans l'humanité, c'est-à-dire dans la notion d'un être humain. On est un être humain. Humain, c'est ça l'humanité. C'est que on donne une valeur à la vie. C'est pas comme par exemple, vous regardez les animaux, ils sont pas tous gentils, les animaux, ils se bouffent entre eux, ils se tuent entre eux. Il y a quand même quelque chose où ils sont dans l'instinct et pas dans l'humain. Il y a pas cette notion d'empathie par rapport à... Et si elle est présente, elle n'est pas aussi développée et consciente qu'en l'homme, que dans l'homme. Et donc, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que avorter en dehors de ces situations extrêmes, c'est-à-dire, voilà, vous couchez avec la personne avec qui vous êtes depuis peut-être 1 ou 2 ans, et puis non, voilà, je veux pas grossir, je veux pas de rides sur mon ventre, je veux pas perdre la possibilité de trouver un travail, je veux pas à cause de ça être obligé de ne pas devoir partir en vacances. Mais je suis désolé, là vous faites un sacrifice humain pour avoir plus de pouvoir. Cette pratique-là existe dans le satanisme, clairement, et elle est faite pour les mêmes raisons que une mère qui, après 3 ou 4 mois, décide d'avorter. C'est pour les mêmes raisons, c'est pour avoir plus de pouvoir et plus de liberté que les satanistes font des sacrifices d'enfants. Effectivement, plus l'enfant est vivant et plus on a du pouvoir et on croit qu'on a du pouvoir parce qu'on est au-delà des lois et on croit qu'on a plus de liberté aussi. Voilà. Et donc, même si je vais choquer des gens qui pour moi ne sont même plus humains, mais c'est même pas des animaux, c'est des morts vivants, des vampires, même pas des, des morts, voilà, des morts. Ils sont morts. Et donc c'est clair que quand on est mort, on voudrait que tout le monde autour de nous soit mort, et même ce qui est dans notre ventre, quoi. Mais euh, je me dois de partager ma vérité et que pour moi, que ce soit un homme, parce que je ne... Je parle aussi aux hommes qui... mais ce n'est pas parce que l'homme n'est pas responsable que ça va légitimer l'irresponsabilité de la femme. Mais les hommes qui sont irresponsables et qui partent et qui laissent faire sont tout aussi responsables de cet holocauste.
finalement. Holocauste, c'est-à-dire sacrifice humain, même si il est fait à l'intérieur. En fait, c'est un sacrifice plus un suicide. C'est les deux en même temps que font ces femmes-là, enfin femmes, ces femelles-là, parce que c'est même pas des femmes, et encore moins des mères. Parce que pour être mère, il faut quand même un minimum d'humanité. Parce que je pense que c'est à partir de ce moment-là, quand on devient mère et père, qu'on rentre dans l'humanité. Parce qu'on se rend compte qu'on est responsable de la vie de quelqu'un d'autre. Et normalement, après ça, on apprend dans ce petit noyau à se rendre compte qu'on est aussi responsable de ce qu'il y a autour de notre petite famille, de la même façon. Voilà. Donc je tenais à m'exprimer clairement sur ce sujet parce que il est symptomatique d'un mécanisme d'auto-destruction ou de destruction pour, et en croyant paradoxalement qu'on accède à plus de liberté et plus de pouvoir. Pouvoir et liberté qu'on ne prend pas en faisant un travail sur soi, mais en privant l'autre de son pouvoir et de sa liberté, en le mettant à mort. Voilà. C'est pour ça que je pense que l'Espagne, et je félicite cette volonté, pas d'arrêter et d'interdire strictement l'avortement, ce qui serait possible dans un monde où la spiritualité aurait sa juste valeur, parce que dans ce monde-là, l'avortement n'aurait même pas... parce qu'il n'y aurait que des gens responsables. Et donc, il y aurait pas des actions ou des actes qui, entre guillemets, rendraient les gens irresponsables. Irresponsables. Voilà, donc je tenais simplement à vous... à vous souhaiter à tous et à tous une belle naissance, un éveil à la partie pas animale en vous, parce que voilà, avant d'être sensible, ou j'appelle ça de la sensiblerie, parce que quelqu'un qui n'est pas sensible à l'humain, et là, excusez-moi les mères, mais si vous n'êtes pas sensible au fait que vous mettez à mort la vie en vous, je, je mets sérieusement en question votre capacité d'empathie envers les animaux. Je pense que c'est juste de la sensiblerie par rapport à un être qui est un chien, mais pas dans le sens chien, dans le sens un chien, quoi. Un chien ou je sais pas moi, un éléphant, ou c'est-à-dire un animal, quoi. C'est un animal, quoi. C'est la planète des singes, quoi. Oui, c'est un animal, quoi. C'est pas parce que je suis gentil avec un animal mais que je le traite quand même, c'est un animal, quoi. C'est mon animal de compagnie, quoi. Et c'est ça le sentiment que... Alors, d'abord, occupez-vous de vous-même et de l'humain. Et après, vous commencerez et à ce moment-là, vous serez crédible, et à ce moment-là, je serai d'accord avec votre démarche. Mais si vous mangez pas de viande et que vous pleurez quand il y a un chien qui est mort, et à côté de ça, vous avortez, eh ben, je suis désolé, vous êtes un animal. Vous êtes un animal. Même pas un animal. Parce que les animaux, ils font pas ça avec ce qu'ils ont dans le ventre, les animaux. Voilà. Donc, ce que je dis est peut-être dur à entendre pour certains, mais même si on me dit que je suis
spirituel et donc pas pragmatique. Pragmatiquement, dans les faits, hein, après 40 jours, vous tuez un être vivant. Voilà, ça c'est la réalité. Alors le pourquoi ou le comment, hein, ça change rien au fait que si moi je viens chez vous et je vous tue, hein, eh ben, je pourrais raconter plein de choses que pourquoi, comment, mais je vous ai quand même tué. Et donc vous êtes des meurtriers. Mais plus encore, c'est plus que ça, plus qu'un meurtre. C'est un holocauste, c'est un sacrifice en belle et due forme, un sacrifice, un holocauste à un Dieu qui serait le pouvoir et la liberté. Voilà. Et puis, si vous dites que vous croyez en rien, mais que vous faites des sacrifices pour ces choses-là, pouvoir, argent et liberté, ben, permettez-moi de vous dire que vous êtes des croyants et la chose en quoi vous croyez, elle met à mort vous-même et quand c'est possible, l'autre. Jusque quand c'est possible, on tue l'autre pour pas se tuer soi-même. Donc c'est un processus d'autodestruction. Voilà. Mais à côté de ça, euh, je tiens à lever mon chapeau à toutes ces femmes qui sont devenues mères malgré l'irresponsabilité des hommes, parce que les hommes, il y en a pas beaucoup qui ont une parole, une parole, une parole. C'est ça un homme, c'est quelqu'un qui a une parole, une parole, pas la parole de tout le monde ou la parole à la mode, une parole. C'est lui qui a une parole et qui assume ses actes. Et voilà. Mais l'un ne justifie pas l'autre. Mais sachez, et ces femmes-là, je lève mon chapeau, et c'est ces femmes-là qui font que le monde, il est vivant. Et c'est ces femmes-là qui font que un enfant, après, a en lui une source à laquelle il peut puiser et une source qui s'appelle la vie. Et qui fait qu'il pourra aimer la vie de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. La vie. Et il ira même jusqu'à donner sa vie pour, pour cette vie qu'il a. Et ces femmes-là, je sais qu'il y en a beaucoup, malgré l'irresponsabilité d'autres qui sont même pas des hommes, même pas des animaux, c'est des... Je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. Voilà. Bien sûr, je ne me, je ne me retire pas puisque voilà, je ne suis pas marié et je n'ai pas d'enfant, donc je ne suis pas, je fais pas cette vidéo pour dire que je serais mieux que ces gens qui pour moi ne, mais j'ai au moins le courage de, de dire ma vérité, voilà, de dire ma vérité et d'être contre une liberté, paradoxe extrême, de mettre à mort, d'avorter. Merci pour votre écoute. Peut-être une dernière phrase. À l'intérieur de vous, il y a aussi une mère et un père. Et chaque Noël, quand vous dites joyeux Noël, eh ben, il y a peut-être une mère en vous qui va décider ou pas, et il y a un père en vous qui va décider ou pas de vous permettre de naître, de renaître, c'est-à-dire de pouvoir modifier quelque chose dans votre vie. Et là aussi, en acceptant une liberté d'avorter dans un Noël,
vous donnez la possibilité à quelque chose à l'intérieur de vous d'avorter d'un changement pour la vie. Joyeuse naissance. Et avec les deux yeux ouverts. Les deux yeux ouverts. Ou fermés. Parce que finalement, ce qui fait que les yeux sont ouverts, c'est la capacité à ressentir des émotions.